Bonjour, alors on se retrouve pour la suite du mini-album. Alors ça sera en 3 parties je pense parce que faut que je trouve le moyen de faire la couverture. Je n'avais que 5 feuilles de papier dans le kit. Et il me fallait 14 pages sans les couvertures, donc il m'en fallait 16. Et c'est un peu ça le problème. Alors je vais vous montrer, j'ai fait une petite modification hors vidéo. Vous n'êtes pas obligé, mais j'y avais jamais pensé quand j'ai fait mes albums. Je vais vous montrer, attendez. Alors, chaque fois que j'ai fait mes albums, décidément cette feuille, il faut que je la colle. Le centre, vous voyez, c'est une grande page, enfin, j'ai fait la page à la taille de l'album. Chaque fois que j'ai fait ce genre d'album, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi tu mets pas une enveloppe aussi? Parce que je cherchais, vous savez, un fond de page pour que ça fasse à peu près équitable, enfin, pareil partout. Et du coup, j'ai juste pris une enveloppe, j'ai coupé le fond, j'ai collé, comme ça, vous voyez, j'ai collé, je sais pas si vous voyez, voilà, avec du double face. Donc là, il va peut-être falloir que je mette un point de colle, par contre, pour coller, que ça reste sur un côté. J'ai collé avec du double face en bordure et je me suis dit, je vais faire une pochette. Donc d'ailleurs, je vais mettre la colle de suite parce qu'après, je vais oublier. C'est une galère à faire. Je tiens à vous le signaler parce que j'ai voulu faire la pochette. Je pense que j'aurais fait, j'aurais juste enquillé une enveloppe pour comme on fait d'habitude les albums enveloppe. J'aurais pas eu ce problème. Mais là, moi j'ai voulu absolument, j'ai dit tant qu'à faire, je vais m'en faire une pochette. C'est pas une mauvaise idée, mais j'ai voulu me compliquer la vie, quoi. Donc j'ai mis par contre, pour que ça colle bien, du double face rouge. Voilà, pour être sûr que ça bouge pas, j'ai mis du double face rouge. Je suis pas extrêmement satisfaite de... Ça a bien collé dans un sens, mais dans l'autre c'est tordu, je crois. Quoique là, non, ça a plus l'air. Je sais pas, ça faisait bizarre tout à l'heure. Mais bon, écoutez, voilà, j'ai ma petite pochette. Voilà, je fais des pochettes, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas si je mettrais beaucoup de choses, mais au moins, j'aurais... D'ailleurs, j'ai oublié qu'elle est légèrement tout petite, plus petite et qu'il aurait peut-être fallu que je découpe un peu. C'est pas grave, ça on verra. Voilà, bon, j'ai rajouté une enveloppe. Donc, si vous voulez faire pareil que moi, c'est 9 enveloppes. Si vous voulez faire, comme je vous ai dit de base, c'est 8. Et là, vous prenez vos papiers, vous prenez 2 papiers à la mesure des enveloppes. Par contre, exactement à la même mesure que les enveloppes. Et vous les mettez dos à dos, comme ceci. Voilà, et ça vous fera la page. J'espère que j'ai été claire, parce que du coup, je ne fais pas avec vous. Alors là, on va... j'ai prédécoupé tous mes papiers, parce que je me suis dit que ça allait être... ça allait être compliqué si on ne le faisait pas. Donc, j'ai découpé tous mes papiers. J'ai découpé quelques rabats, donc c'est des chutes en réalité. Un petit rabat qui ira de ce côté. Je ne veux pas que ça soit des grands rabats, vous voyez. Un petit rabat. Et là, par contre, ils vont être plus longs. Ils partiront du haut. Et voilà. Donc, ils seront un peu plus longs. J'ai fait quelques rabats. Écoutez, je me suis amusée. Donc, il y en a un grand et un petit pour chaque côté. J'ai déjà fait ce côté. Parce que c'était pour voir comment j'allais faire. Donc, j'ai déjà fait ce côté. Il ne me reste plus qu'à le coller. C'est ce que je vais coller en premier. Je vais coller cela en premier pour être tranquille. Et là, on va faire ensemble celui-là. Alors, je l'ai mis dedans parce que, rappelez-vous, j'ai dit, j'ai découpé une enveloppe pour prendre les mesures. Sauf que j'ai l'impression que toutes les enveloppes ne sont pas exactement à la même mesure. Donc, ça tombait pas exactement, enfin, pas juste comme je voulais. Donc, je préfère m'y prendre dans ce sens-là. Donc, on va légèrement sortir, parce que de toute façon, il faut laisser un peu de marge. Légèrement sortir le carton, le papier. Je dis carton parce qu'ils sont très épais les papiers. Ceux-là sont très épais. Et on va juste marquer au crayon. Alors, je vais essayer d'y aller plus doucement que tout à l'heure pour que ça fasse pas de plis au niveau de l'enveloppe. Si c'est un endroit où je découpe, c'est pas grave. Si c'est un endroit où je découpe pas, tout à l'heure, j'ai donné un coup de crayon, mais à l'intérieur. Il aurait dû être dans l'autre sens, celui que je vous ai montré. Allez, on va découper celui-là.
J'aurais presque pu, mais je l'ai jeté, je crois. Garder, vous savez, l'intérieur. J'ai jeté. Ou alors, on peut mettre un bout en intérieur, puisque j'ai... Ah bah non, il est là. On aurait presque pu sur celui-là. Ah oui, je crois que j'ai de la colle, là. Mettre celui-là à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, où je tourne, mais j'aime pas l'aspect que ça donne. Où je tourne celui-là, on colle celui-là dedans. Je ne sais pas, je ne sais point. Ça pourrait être sympa, ou alors non, juste je prends une découpe. Une chute. Juste je prends une chute et je la colle à l'intérieur. Vous voyez? Comme ceci, pour pas qu'on voit trop le blanc de l'enveloppe. Ça, c'est peut-être mieux. Ça, c'est peut-être mieux. Je vais déjà coller l'autre. Ça serait peut-être bien de faire les choses dans l'ordre. Mais ça, c'est pas bête. Ça, c'est pas bête. Je découpe et je vous montre juste après. Parce que là, ça va être... faut que j'y aille doucement. Alors, je l'ai légèrement recoupé de ce côté pour parce que j'avais pas assez de marge. J'avais pris les mêmes mesures, vous savez, que les autres pages. Donc du coup, je préfère voilà le mettre dans ce sens-là. Enfin, le redécouper un petit peu, mais après que j'ai fait la découpe. Et donc du coup, on va essayer aussi de mettre le petit bout en intérieur. Pensez à pas dépasser le rabat. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me le direz. On va coller cela en premier et après on a quelque chose à faire en tout premier. C'est ça, mettre les aimants. Voilà, et même parce que je vais peut-être mettre des aimants pour les rabats, mais là il faut la fermeture de l'album, ça sera des aimants, puisque là j'avais mis des rubans. J'étais toute contente de moi. Vous voyez, on va faire une couverture un peu dans le même style, mais il faut que je trouve... j'étais toute contente de moi. J'avais mis des jolis rubans. Sauf que j'ai un chat qui aime aussi les rubans. Et qui me les a coupés. Donc je ne remettrai pas des rubans. Pas du tout. Pas du tout. On ne mettra pas ça. Je suis en train de regarder si je ne mettrai pas des tags et tout ça en couverture. Et faire une couverture un peu comme ça. On en parlera plus tard. Donc on va coller ça d'abord. Je vais coller d'abord l'intérieur, je pense. Ça sera peut-être plus sage. Alors, coller comme ça vous va le mieux. Hein. Si vous préférez le double face, mettez le double face. Par contre, vous savez que le double face, en général, il faut pas se rater, quoi. Avec la colle, on a quand même un tout petit peu plus de marge, même si la mienne colle extrêmement bien. On a quand même un tout petit peu plus de marge. Il faut penser à replier pour que ça... qu'elle se place bien, si vous préférez. C'est pour ça que je replie sans arrêt le rabat. Allez, on va coller donc le dessus. Donc je colle en priorité celle-là parce que j'ai pas envie de me rater au niveau des pages. Je préfère que celle-là soit placée et au moins je serai tranquille. Après j'aurais pu passer sur l'autre colle plutôt que de rester sur celle-là, mais là comme c'est des rabats et tout ça, enfin des choses qui risquent de bouger.
Voilà, donc, première page. Et donc, on va coller celle-là. Donc, je vais faire pareil. Je vais coller d'abord l'intérieur. Par contre, je sais plus si je vous l'ai dit dans la première partie. Je crois que oui, mais je ne suis plus très sûre. On ne fera pas les décorations. Hein. On va pas du tout faire les décorations sur l'album. J'enlève celle-là de colle avant que ça se colle au papier. Puisque c'est un album que je dédie, enfin, je pense que je vais utiliser, mais beaucoup plus tard. Et qui porte le nom de Moment d'hiver. C'est vraiment pour plus tard que je veux l'utiliser. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe de sens là par contre. Bah, non mais de toute façon j'ai pas le choix. C'est dans ce sens là. Je suis bête. Il fallait pas que je me trompe d'enveloppe surtout. Donc on va placer des choses et tout ça, mais on ne décorera pas. Puis si vous me suivez, c'est surtout, enfin suivez le tuto, c'est surtout pour le modèle dans le modèle de l'album quoi. Je vous ai fait entreapercevoir l'album automne. Il est sur ma chaîne. Enfin si je me trompe pas. Je crois que je l'ai mis en vidéo. Enfin que je vérifie quand même. Voilà. Mais c'est surtout pour ça, quoi. Alors, voilà, ça, c'est les rabats. Maintenant, alors, voilà, on n'a mis que 2 pages qui sont à l'intérieur. Maintenant, il va falloir placer les aimants de suite. Puisqu'après, on va coller les papiers. Et si on ne met pas les aimants, on risque d'avoir des gros problèmes. Alors, attendez, juste, je cherche mon double face de la bonne taille. Voilà, on va mettre celui-là. Donc, je pense que vous avez déjà vu, je vais mettre 2 aimants par page. Donc, ça me fait 2, 4, 6, 8 aimants, il vous faut. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'aimants, vous pouvez mettre du scratch, vous pouvez... Voilà, moi, je veux des aimants, mais... parce que je les utilise pas souvent, donc je me dis que c'est l'occasion. Ah, par contre, ils sont costauds. Ce que j'ai là, je sais plus aussi que je les avais eu sur Horizon Créatif, je crois. Ou AliExpress, je sais plus. Donc, je crois que vous avez dû le voir 1000 fois. Je pense, mais ben, je vous remontre. Hein. Je n'ai pas une technique particulière, c'est la technique de tout le monde. On met un petit bout de double face. Alors, je vais le mettre pas trop au bord, je préfère. Et un petit bout de double face. À peu près au même endroit. On va mettre attendez, je vais peut-être enlever ma table de rainurage parce que je n'en ai pas besoin ou plus besoin. Ce sera peut-être plus pratique aussi pour bouger. Voilà, déjà. Donc, on enlève le double face. On met un aimant sur le double face. Jusqu'à là, vous suivez, c'est bon. Il ne faut pas que je me trompe de page. Là. Voilà, comme ça. Comme ceci. Nous remettons du double face par-dessus.
faut pas être avare en double face et tout. Hein. Soyez généreux. Je dis ça, je mets des tout petits bouts. Et là, vous mettez... Ah oui, non, mais attendez. Oui, non, c'est ça. Là, on remet du double face. Oui, mais il y en a un que j'ai mis en trop. Quoique non, il va se décoller de toute façon. C'est pour après, mais bon, c'est pas grave. Et là, on décolle le premier. Faut vraiment que ce soit le premier qui colle bien d'ailleurs. Et oui, il colle pas beaucoup de l'autre côté. Allez. Et on va mettre les pages de suite, au moins comme ça. Ça maintiendra bien le double face. Allez. Décolle-toi, s'il te plaît. Voilà. Là. Et là, vous voyez, on décolle tout doucement. Et voilà, et le double face, les aimants sont collés face à face. Donc là, on va coller directement les papiers. Lesquels je vais mettre? Oui, mais celui-là, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Je vais pas remettre celui-là, puisque celui-là, il est là. On va mettre un bleu. On va mettre celui-là, de ce côté. Et le rouge. Et celui-là. Ça fait répétitif, je trouve. À mettre celui-là. Voilà. Donc, non, plutôt le bleu là. Puisque là, il y a le... Ouais, plutôt ça. Comme ça. Ça va, vous y retrouvez? Je vais prendre celle-ci de colle. Alors, c'est toujours F déco, hein, mais c'est la blanche. Alors, attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'elle coule bien, celle-là, en général. Je les adore, ces colles. Elles sont vraiment bien. Enfin, moi, j'aime bien. Alors... On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça colle bien. Donc, ah, il fait que je la redécoupe celle-là. Bah, tant pis, j'ai pas redécoupé. C'est pas grave. Parce qu'elle a un chouille, elle est aux mêmes mesures que les autres, mais il aurait fallu qu'ils soient un chouille plus petite. C'est pas très grave. Ah oui. Si j'oublie d'enlever la protection de double face, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Et donc, les premières pages, bon, il faut attendre que ça colle bien, hein. Mais les premières pages sont aimantées. Voilà. Donc, ouais, il faut quand même attendre un chouille de temps, parce que du coup, j'ai fait légèrement bouger mon papier. Voilà. Et comme celui-là est très épais, vous voyez, on ne les voit pas trop en dessous. Allez, on va faire la deuxième. Oui, oui, oui. Je te ferme d'abord, toi, parce que sinon tu coules. On va faire la deuxième. Donc, on réitère.
un petit bout. Je ne sais même pas si ça prendrait pas en... Vous voyez, ça se colle. Ça se colle là. Je ne sais même pas si je ne mettrais pas de ce côté, vous voyez, s'il ne tiendrait pas. Mais bah, je vais mettre le double face là, parce que de toute façon, il va vouloir se mettre là. Donc, au moins, ça collera bien. Si vous en avez des puissants, il suffit de mettre un de chaque côté et ça te suffirait, je pense. Vraiment. Mais moi, je suis pas sûre qu'ils soient... Ils sont costauds, mais peut-être pas assez puissants pour ça quand même. Quand même. Vous voyez, je cherche pas à les placer. Je les fais tomber. Parce que comme ça, ils se mettent dans le bon sens. C'est quelque chose de vraiment très bête. Allez. Mon premier papier. Et là, il va falloir se méfier avec cette partie-là. Là aussi, d'ailleurs. Comme ceci. Bah oui, non, je suis bête. Là, et j'enlèverai la partie. Et je vous l'ai expliqué en plus. Hein. Non, mais franchement. Voilà. On enlève les parties du dessus. Alors là, c'est pénible parce que du coup, ça accroche pas bien. Puisque ça accroche pas sur le papier. Sur le papier de dessous. Voilà. Je le fais légèrement adhérer à l'enveloppe, mais tout doucement. Voilà. Allez. On colle, on décolle. Mais, ouais, non. Si, c'est ça. On décolle. C'est bien, si je me suis plantée, si vous vous dites, ouais, mais t'as pas fait la même chose de l'autre côté, c'est possible. C'est probable. Donc là, c'est... on va mettre celui-là de ce côté, peut-être. Non, de ce côté. Et ouais, celui-là, écoutez. J'aime bien celui-là aussi. Mais oui, je l'ai. On va mettre celui-là de ce côté. Après, je vais faire comme j'ai fait. Je vais mettre toutes les pages. Ah oui, non, il faut que je vous montre quand même pour les rabats. Je vais faire un côté avec les rabats, vous montrer, et l'autre l'autre côté, enfin les rabats en même temps, c'est pas compliqué. Hein. Et l'autre côté, je le ferai sans vous, quoi. J'ai mis dans ce sens-là, je sais même pas si le dessin il est dans ce sens-là de base. Oui, si, c'est ça. Voilà. Je mets un peu plus parce que ça, elle bouge celle-là de feuille. Ouais, non, de toute façon, il n'y a pas de sens. Vu que c'est la centrale, elle bouge un peu plus. Et je ne l'ai toujours pas découpée. Voilà. Donc, les fermetures de l'album. J'espère que vous voyez bien. Les fermetures de l'album sont faites. Voilà. Donc maintenant, je vais faire avec vous un côté et
Voilà. Et les autres côtés, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Ce qui est pénible avec celle-là d'enveloppe, c'est comme il y a le côté blanc, j'aurais peut-être dû l'enlever, oui. Comme il y a le côté blanc, ça ressort. Mais en plus, ça, c'est un peu coupé. Ça ressort, c'est pénible. Alors, nous allons mettre en dessin. Non, mais celui-là, il est de l'autre côté, non? Ouais, il est là. Donc, on ne va pas le mettre de ce côté, on va le mettre de l'autre. De ce côté. On peut mettre celui-là. Celui-là, il est de l'autre côté, donc on peut le mettre. Celui-là, il est de l'autre côté, donc on peut aussi le mettre. Et le reste, eh bien, ça ira forcément de l'autre côté. Il en reste encore un à faire. Donc, pour les rabats, ça, vous allez voir que ça va être relativement simple. Je vais en mettre un ici. On va mettre le petit. Je le colle en premier à ma page. Ah ouais, mais non, je ne vais pas mettre celui-là. Attendez, non, je ne vais pas mettre cette page plutôt. Je vais mettre celle-là. Je veux pas que ça soit les mêmes dessins. Ouais, mais j'aime pas. Ouais, peut-être. Non, bah sinon, tant pis. Tant pis, on va les inverser. Donc, comme ceci. Je vais mettre un bout de double face. Je vais le coller directement à la page. Et après, je vais coller la page. Tout bêtement. Mais vraiment, tout bêtement. La page avec le rabat vers le haut, je la mets de quel côté? Ou alors j'en mets un là, de rabat, et l'autre ici. Et l'autre ici. Je vais prendre celui-là. Je n'ai pas encore pris. Voilà. On va faire ça. Mais donc, quoi qu'arrive, je mets... Alors, ou je le mets sur le côté, ou je le mets en face, je vais le mettre sur le côté. Je mets d'abord... Je colle d'abord à ma page. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Cette colle, j'aime bien. Elle m'énerve parce qu'elle coule à chaque fois. Je sais pas pourquoi, ça remonte. Alors, on va mettre d'abord le double face. Au moins, ça sera fait. On va les mettre sur tous les morceaux. Après, ça sera recollé de toute façon. Donc, j'ai pas pris du fort à cause de ça. Oui, j'ai pas coupé en biais. Là, j'ai pensé à couper en biais. Alors, je les mets sur tous. Hein. Comme ça, c'est fait. J'ai pas besoin d'y revenir. Et le dernier, il est où? Il est là. Voilà. Donc, coupez légèrement en biais les angles, juste pour pas que ça, être sûr que ça ne ressorte pas. Voilà, comme j'avais fait celui-là. Mais vraiment, vraiment à peine. Hein. Pas besoin d'une grosse découpe. Voilà. Donc, maintenant, on a dit qu'on prenait cette page et que finalement, tant pis, c'était pas grave. Si c'était l'intérieur, on fait comme ça. Bah ouais, non, comme ça. On a dit que c'était pas grave. Sinon, mais celle-là, j'ai pas pensé à celle-là. Ça fait bleu-bleu, c'est ça qui m'énerve. Ah mais non, j'aime pas. Bon, écoutez, on va rester sur ce que je préfère. Hein. On va arrêter de se prendre la tête. Pour des détails, alors je cherche où je vais la mettre. Je vais pas faire forcément pareil des deux côtés. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû inverser les plis. J'ai été bête, j'y ai pas pensé. De ce côté, je vais mettre en haut. Et de l'autre côté, je mettrai peut-être en bas. Ouais, on va faire ça. On aurait pu mettre un aimant, mais ce qui m'embête de mettre un aimant, c'est que c'est pas ce côté le problème.
c'est ce côté-là. Il se verrait l'aimant. Donc, tant pis, il n'y aura pas d'aimant. Que tout est des... Oui, parce que j'ai replié. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Quoi. Voilà pour celui-là. Et on va coller celui-là. Donc j'ai dit avec celui-là, je vais le mettre sur le côté. Non, je vais le mettre de ce côté, parce que comme ça, là on verra les sapins entiers. Alors, vous pouvez prendre une collection beaucoup moins enfin, difficile. C'est pas le mot, mais faut reconnaître qu'elle est un peu particulière celle-là. Comme collection, elle est très jolie. Hein. Si j'ai commandé, c'est qu'elle me plaisait. Mais alors par contre, franchement, je recommande pour l'épaisseur. Si vous êtes débutant et que vous avez du mal avec la colle et tout, prenez les papiers Socai. Ils sont très épais. Franchement, si vous avez l'occasion d'acheter des collections Socai, le papier est vraiment très épais. Donc, vous aurez moins de problèmes de colle, je pense, avec. Je peux me tromper, hein, les plus chevronnés pour me reprendre. Hein. Mais je pense que vous aurez moins de problèmes avec ce genre de papier qu'avec les papiers fins et tout ça. Après, j'ai pas testé en pliage, hein, donc je ne sais pas si s'il se casserait en pliant. Je sais pas du tout. Voilà. Je suis pas sûre de l'avoir bien collé. Celle-là. Mais bon, écoutez. C'est pas grave, ça y est. C'est collé. Donc là, on va mettre celle-là. Je vais pas remettre celle-là parce que de toute façon, il y a le petit bout là. Donc, puis on fera pareil. On fera l'inverse de l'autre côté. Ça, c'est mon rabat pour l'autre côté aussi. Donc, c'est pareil. On va mettre sur... c'est du bleu, donc on va mettre sur celui-là. Non, sur celui-là. Comme ça, ça ne me fait pas répéter de ce côté. Et donc là, il me reste... Je peux mettre celui-là. Ouais, il est dedans quoi. Après... ou celui-là. Attendez. Excusez-moi. Non, bah non, celui-là, je peux pas, j'ai le rabat. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie, hein, on est d'accord. Et si je mettais celui-là, il n'y est pas du tout de ce côté. Ah oui, non, il est là. Ah, mais il est là. On va le mettre de l'autre côté. C'est celui-là qui n'a pas de ce côté. Ça fait 2 bleus côte à côte, mais c'est pas grave. Et celui-là, on va le mettre sur la couverture. Allez, on va coller ça comme ça. Vous avez vu le processus? Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, mais non, mais celui-là... Ah, mais là, ça fait bien, mais il y a le rabat. Voilà. C'est ça le scrap, je crois. Hein. Indécision. Et bon, au bout d'un moment, quand j'y allais, c'est parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Il faut se décider. Et je suis pas encore sûre d'un mot, quoi. Mais... il faut, au bout d'un moment, il faut passer le truc, hein. Passer le cap, il faut se dire, bon, ben, on y va, et puis on colle, et puis voilà, puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Ça peut ne pas nous plaire à la fin, mais bon. Il faut bien tenter. Hein. Celui-là, c'est mon préféré, le petit, celui-là, là. C'est celui que je trouve le plus joli. C'est vraiment ma page préférée. Je m'écouterais, je l'aurais mis partout, mais bon. Il faut diversifier quand même.
Et puis, je voulais vraiment mettre un point d'honneur à utiliser tous les designs de toutes les pages. Même si toutes ne me conviennent pas, enfin, n'ont pas ma préférence. Me convenir, c'est un bien grand mot. Voilà. Vous voyez, ça, il va relativement vite, celui-là. Celui-là, je perds du temps parce que je vous filme. Mais à monter, en moins de 2 heures, il est fait avec la déco, les photos et tout. Hein. En général, c'est à peu près ça. Ah, zut, j'ai pas pensé, ça va se répéter. Ah, zut. Celui-là, j'ai dit que je faisais ça, ça. Ou alors, je fais celui-là. Je fais sur celui-là. Et je mets celui-là là. Mais celui-là, il n'est pas par là. Ah, il est là. Bon, bah tant pis, il sera là quand même. Parce que sinon, ouais, là, ça se répète vraiment, quoi. Les deux sont côte à côte. Même si je l'adore. Même si j'adore, les deux sont côte à côte, quoi. Voilà, je colle celle-là. Après, je vais vous laisser. Vous avez vu le processus, donc je vais juste coller les pages suivantes. Hein. Vous avez vu comment je fais. Un coup oui, un coup non. Et on reviendra. Donc pour la couverture, il faut que je calcule l'affaire, savoir comment je vais la faire. Donc du coup, comme moi, ça va me donner 15 jours d'avance sur vous, je vais pouvoir prendre le temps de bien réfléchir. Alors j'essaye juste de voir que j'ai pas de répétition. Non, pas trop, à part le petit rabat, mais bon, ça c'est pas très grave. Et vous voyez, ça commence à être épais quand même avec les papiers. On a bien fait de faire les calculs là. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais finir de coller toutes mes pages et on se retrouvera. Avant de vous montrer la couverture, je vous montrerai toutes les pages finies. Mais là, pour le moment, je veux compléter. Ça fait vraiment épais. Pour vous dire que le papier est très épais. Et c'est là que je vois qu'il n'est pas du tout droit, mon album. Mais bon, c'est pas très grave. Je m'aperçois que celui que je vous ai montré n'est pas plus droit. Voilà, j'espère que... Ouais, ça fait 37 minutes déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette deuxième partie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve donc pour la partie finale, je pense. Je pense que ça sera la partie finale, puisqu'il n'y aura pas de décoration, comme je vous ai dit. Ça sera vraiment que la couverture. J'aurais peut-être préparé les étiquettes et tout ça pour vous montrer les... Je vais voir. Mais je pense que ça sera vraiment la partie finale. S'il y a des choses à faire, je les ferai avant. Et on fera la couverture ensemble. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.